Alors, Monsieur le député de Saint-Jean. Bon. Monsieur le Président, moi j'aimerais encore revenir là, sur la définition d'immeuble patrimonial. J'aimerais savoir, dans la définition qui nous est présentée d'immeuble patrimonial, si on inclut les cimetières. En effet, il y en a plusieurs de classés. Puis si le député lit la définition au complet, on parle notamment un bâtiment, une structure, un vestige ou un terrain. Alors, un cimetière, c'est pas mal un terrain. Monsieur le Président, vous allez vous souvenir, parce que vous avez présidé beaucoup de nos travaux lors des consultations, j'avais posé la question à des organismes, des groupes qui sont venus nous présenter leur mémoire, à savoir, il y a beaucoup de cimetières au Québec qui sont catholiques, mais il y en a aussi qui ne sont pas catholiques et qui sont d'une autre confession. Les cimetières catholiques, on nous a expliqué qu'il y avait une loi pour protéger ces cimetières, dans le sens où on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Pour les autres confessions, ça semble pas être le cas. Donc, j'aimerais savoir, de la part de la ministre, comment elle peut avoir l'assurance avec cette loi sur le patrimoine qu'il y ait une préservation des cimetières. Parce que en ce moment, ce n'est pas tous les cimetières qui ne sont pas catholiques qui sont classés. Est-ce qu'il y a une intention de la part de la ministre d'avoir une certaine évaluation à ce niveau-là? Est-ce que les municipalités pourraient aussi classer, citer ou désigner, peu importe, là, citer des cimetières dans leur municipalité? Parce que moi, dans ma circonscription, puis je ne veux pas déplaire aux députés de Lévis, là, mais moi aussi, j'ai des cas de circonscription, puis je vais vous en parler d'un. Le cas du cimetière de l'église Saint-James. L'église Saint-James vient d'être vendue. Le cimetière est adjacent à l'église. L'église, maintenant, donc, comme elle a été vendue, elle n'a plus de vocation religieuse, donc, pour la pratique de la religion. Mais le cimetière, lui, est encore là. C'est le cimetière où la mère et la belle-mère de Félix Gabriel Marchand, 11e premier ministre du Québec, est enterré. C'est le cimetière où le premier maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu a été enterré. Plusieurs autres personnalités de notre région, mais aussi du Québec, ont été enterrées à ce cimetière-là, parce qu'il faut savoir que Saint-Jean-sur-Richelieu, à l'époque, était quand même une plaque tournante avec le port de Saint-Jean. Donc, ce cimetière-là, en ce moment, les pierres tombales ont été prises, ont été enlevés du cimetière, puis ont été éparpillés un peu partout dans la région, dans d'autres cimetières, sans nécessairement exhumer les corps qui s'y trouvaient. Donc là, les dépouilles sont encore dans le cimetière, mais les pierres tombales n'y sont pas. Et puis, ceux qui restent, les pierres tombales, bien, ils sont à terre un peu partout éparpillés sur le terrain, sans nécessairement le respect de l'endroit où les corps ont été enterrés. Maintenant, on le sait, on le voit, l'acte a été commis, mais dans quelques années, quand les historiens ou les amants, les passionnés de l'histoire et de notre patrimoine vont s'y rendre, s'il y a encore cimetière dans quelques années, parce que comme il n'est pas classé, on ne peut pas en juger de son existence, mais on ne pourra pas retrouver les corps en question. On ne pourra pas retrouver les pierres tombales en question, parce qu'ils auront été éparpillés un peu partout dans d'autres cimetières de la région. Donc c'est un problème qu'on a. Il va falloir s'y pencher. Parce que les cimetières catholiques, comme l'Assemblée des évêques du Québec nous disait, on ne peut pas faire ça parce que c'est une loi qui nous encadre. Mais dans le cas des autres confessions, on ne peut pas. Et ces confessions-là, on le sait souvent, même leur propre, appelons ça diocèse, mais dans certains cas, ce n'est pas des diocèses, ne sont même plus au Québec. Sont à l'extérieur du Québec, parce que le nombre de pratiquants de ces confessions-là est tellement minime qu'il y a un certain éloignement des dirigeants de ces confessions-là
de la proximité des lieux en question. Donc, j'aimerais entendre la ministre à ce sujet-là, voir si elle a une réflexion et voir si, elle me dit qu'on peut, ça concerne les cimetières, donc voir qu'est-ce qu'on fait avec ce problème-là, là, qui est, selon moi, important au Québec. Monsieur le député. Alors, la parole est à Madame la ministre. Alors, tout d'abord, Monsieur le Président, on compte environ 50 cimetières qui sont classés au Québec. Donc, il y a des cimetières qui sont classés. Et on peut dire aussi que il y a aussi dans cette question-là, si le député lit le projet de loi, dans le projet de loi, on parle des lieux de sépulture des premiers ministres, ce qui n'est pas dans la loi actuelle. On a une protection particulière et un entretien des lieux de sépulture des premiers ministres est mis en valeur. La loi aussi, notre nouvelle loi, permet certaines autres reconnaissances comme des lieux de mémoire, et ça, on ajoute des choses. C'est-à-dire, si on veut souligner le passage ou la vie de quelqu'un, puis on dit, bon, telle personne est inhumée ici, bien, on peut le faire, là, mais on va encore plus loin dans la loi. Moi, peut-être que je suis trop familiale, mais il y a un devoir aussi des familles envers leur famille, les personnes qui sont décédées dans les familles. Il y a un devoir, il me semble, de protéger ou d'entretenir le lieu de sépulture de ses parents. Là. Il me semble que ça devrait aller de soi. Il y a aussi des cas de cimetières présentement. Récemment, on a découvert à La Prairie. La Prairie, on a eu un très gros projet de restauration du cœur de La Prairie. C'est vraiment magnifique. Je suis allée visiter ça il y a 2 semaines. Ça a été un projet de 10 millions de dollars. Il y a des maisons qui ont été citées. Il y a Hydro-Québec qui avait un projet aussi pour l'enfouissement des fils. Ils ont refait des trottoirs. C'est absolument magnifique. Et pendant les travaux de restauration, ils ont découvert des sépultures. Alors, les archéologues sont arrivés sur les lieux. Les travaux ont été arrêtés pendant un certain temps. Les archéologues sont arrivés sur les lieux, ont enlevé les sépultures. C'est parti au centre de conservation pour analyse et c'était fort probablement des sépultures amérindiennes. Donc, il y a un effort qui est fait là également lorsqu'on découvre des lieux de sépulture antérieures qui datent de plusieurs années, mais c'est clair que les archéologues font des recherches. Alors, il y a des choses qui se font. Il y a une 50aine de cimetières qui sont classés au Québec. Il n'y a rien qui empêcherait une municipalité de faire de la citation. Une municipalité peut le faire, ça c'est très clair. Et il n'y a rien qui empêche qu'il y ait un dossier déposé de classement d'un cimetière puisque ça a déjà été fait. Donc, si on revient à notre paragraphe 5, le mot terrain, à mon avis, inclut les cimetières. Puis dans les cimetières, il y a des œuvres d'art également qui sont assez importantes. Alors, il y a un aspect artistique aussi qu'on retrouve dans les cimetières. Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, je suis d'accord avec la ministre quand elle dit qu'effectivement, il y a une responsabilité familiale. C'est sûr que c'est difficile pour une famille qui, dans le cas qui nous occupe, le cimetière est un cimetière tellement, je pourrais dire, vieux, ancien, de retrouver les descendants de cette famille-là, c'est pas évident. Et même leurs descendants ne sont peut-être même pas au courant leurs ancêtres sont enterrés là. Mais quand ça se fait dans la nuit en cachette et que sous silence, disons que c'est pas aux descendants de passer toutes les nuits devant le cimetière à côté au cas où qu'il se passe quelque chose, là, puis que les autorités déplacent les pierres tombales et en quelque sorte fassent aillent à l'encontre de ce qui était à protéger. Moi, ma crainte, c'est qu'un coup que ça est fait, c'est difficilement, à moins que je me trompe, puis que la ministre peut nous dire qu'il n'y aurait pas de problème, là, mais un coup qu'un tel saccage, je vais dire le mot, là,
se fait. Après ça, la valeur patrimoniale de ce cimetière-là, elle est rendue où? Quand les pierres tombales n'y sont plus, puis ils ont été un peu éparpillées un peu partout, et qu'on ne peut pas finalement soit les retrouver ou retrouver les endroits, parce que ça s'est fait tellement en cachette, comme j'ai dit tantôt. Donc, il y a aussi cette question-là, parce qu'un bien patrimonial est classé selon une certaine évaluation de sa valeur, mais un coup qu'il est endommagé, est-ce qu'il a encore une valeur patrimoniale? Oui, Madame la ministre. Écoutez, Monsieur le Président, je pense que le député va dans des cas plus particuliers. Moi, écoutez, on n'est pas naïf, personne, là. Si un cimetière est classé ou cité ou protégé par la loi, ça n'empêchera pas une bande de jeunes d'aller faire un party en plein milieu de la nuit, là. Je veux dire, on ne mettra pas des caméras de surveillance dans tous les cimetières du Québec. On n'aura pas les moyens de faire ça et tout ça. Alors, il y a une responsabilité sociale, il y a une éducation, bien sûr, à faire, comme il y a une éducation à faire quand quelqu'un trouve sur un site, même pas un site archéologique, trouve un artefact. Il y a une responsabilité citoyenne, comme il y a une responsabilité aussi de respect envers nos ancêtres. Et quand c'est dans notre famille, ben il y a toute une éducation à faire. Des églises dans le passé ont été pillées aussi de plein d'œuvres d'art. Puis il y a eu une prise de conscience à un moment donné en disant, bon, nos antiquités sortaient du Québec à pleine porte, puis à plein camion, puis à un moment donné, les gens ont pris conscience que ça n'avait pas de bon sens, c'était notre histoire qui s'en allait. Alors, il y a de l'éducation à faire, et on peut mettre la ceinture, les bretelles, puis un dôme par-dessus le cimetière, là, mais un cimetière, ça n'empêche pas les gens qui sont... Tu sais, il y a des vols de banques qui se font, puis il y a plein de systèmes de sécurité dans les vols dans les banques, alors... J'aimerais ça, moi, qu'on arrête j'aimerais ça qu'on travaille, je ne dis pas que le travail n'est pas sérieux, mais j'aimerais ça qu'on travaille sur le projet de loi, que si le député a un amendement à faire, ben, moi, je veux qu'on travaille dans ce projet de loi-là, Monsieur le Président, avec un esprit d'ouverture, bien sûr, mais on nous fait des interrogatoires sur des dossiers particuliers. Je comprends que c'est la game politique, puis que, bon, le public aimerait bien que les choses changent, mais semble-t-il que ça n'a pas l'air que ça va se faire de ce côté-là. Mais j'aimerais ça qu'on travaille sur notre projet de loi, qu'on regarde les éléments qui sont dans ce projet de loi-là. Certains éléments répondent aux questions de Monsieur le député. Dans la loi actuelle, les sépultures des premiers ministres sont pas protégées. Dans la nouvelle loi, les sépultures des premiers ministres du Québec seront protégées. Alors, il me semble qu'on fait un bon pas, là. Il y a des cimetières qui sont classés. Avec le classement vient certaines responsabilités pour les propriétaires. C'est encore là, quand il y a un classement, ce n'est pas l'État qui prend sous son aile protectrice le cimetière. L'État vient lui donner une envergure, entre guillemets, un label. Mais ce n'est pas l'État qui prend, puis le propriétaire, lui, il a des responsabilités. Alors, et quand il disait, ben, comme ça, vous pouvez classer sans que le propriétaire soit d'accord, c'est souhaitable que le propriétaire soit d'accord, parce que c'est une sorte de paix sociale aussi. Les Ursulines, les Augustines, ça a pris des années de discussion, de négociation, pour les amener à faire ce cheminement, parce que ce n'est pas un cheminement facile. Les Carmélites aussi, je pense, à Montréal, ça a été assez long. Oui, on peut faire arriver, bon, bang, on le fait, puis, mais c'est souhaitable aussi d'avoir le consentement du propriétaire, parce que ça vient avec certaines responsabilités. Alors, je ne peux pas en dire plus, même si le député me parlait de chaque cimetière, de tous les cimetières, des milliers j'imagine qu'on est dans des milliers de cimetières au Québec. Bien sûr que il n'y a personne qui s'imagine ici qu'on va être capable d'empêcher le pillage des cimetières ou que quoi que ce soit. Vous pouvez vous faire piller votre maison, quelqu'un peut rentrer chez vous et partir avec votre système de son. Ça vous est probablement déjà arrivé, ça nous est déjà arrivé pas mal à tout le monde. Alors, des gens qui ont des intentions criminelles, malheureusement, il y en aura toujours, malheureusement. Alors, voilà, ce qu'il faut, c'est une éducation. Monsieur le député de Drummond. D'autres commentaires? Monsieur le député de Saint-Jean. Merci beaucoup, Monsieur le Président.
Moi, dans ma circonscription, quand j'ai eu l'information que j'allais avoir le plaisir de siéger, parce que moi, je considère que c'est un plaisir de siéger ici en commission parlementaire, surtout sur ce projet de loi-là, mais j'ai fait mon travail de député de ma circonscription. J'ai organisé une consultation citoyenne pour inviter la population, mes organismes, mes municipalités, pour entendre leur point de vue sur le projet de loi. Si on me dit aujourd'hui que, comme député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale, je ne peux pas faire valoir les préoccupations de mes citoyens, là, on a un problème. Et moi, me faire dire que je fais des games politiques en ce moment, si c'est ça, je vais en faire. Parce que je suis élu pour représenter ma population. Et les gens m'ont élu le 8 décembre 2008 pour le faire et je vais continuer de le faire tant aussi longtemps que je vais siéger ici. Et le jour que je ne le ferai plus, mais je vais démissionner. Mais aujourd'hui, et jusqu'à temps que je vais rester en place ici à l'Assemblée nationale, c'est mes citoyens de ma circonscription que je vais défendre, c'est mes gens, c'est mon monde, et ces gens-là attendent des réponses de la part du gouvernement en place qui est là actuellement. Donc, sur ce, moi, ce que j'aimerais comprendre, parce que là, la ministre nous a dit qu'il pouvait avoir des jeunes grabuges, là, encore, mais comme si c'était juste les jeunes qui pouvaient faire du grabuge, là. Mais je comprends je comprends l'image, mais je voulais reprendre ça tantôt parce qu'on m'a dit que j'étais un jeune, là. Donc, mais ma question était plutôt, je comprends, là. Tu sais, je suis pas naïf, moi non plus. Là, je comprends Monsieur le Président, puis je regarde la ministre, mais j'aurais dû m'adresser à vous. Je comprends ce que la ministre me dit. Sauf que ma question était plus, le grabuge, je comprends que dans les lieux qui sont classés en ce moment, même il y en a, tout ça, on se fait tout... mais est-ce que si le grabuge a eu lieu avant et qui endommage sérieusement, disons-le clairement, le cimetière, est-ce que ça met en péril un éventuel classement de ce cimetière-là, parce que là, je parle d'un cimetière, ça pourrait être d'un édifice, d'un immeuble, peu importe. Donc, ma question était plutôt, est-ce que si le grabuge se fait avant, et là, dans le cas qui nous occupe, ce n'est même pas des... Tantôt, j'ai dit, là, c'est un travail là, de vandalisme, mais ce vandalisme-là, c'est pas du vandalisme vraiment, c'est le propriétaire, qui est dans ce cas-là la confession religieuse du cimetière, qui a décidé de prendre les pierres, puis de les envoyer sur d'autres cimetières, parce qu'elle a décidé que ce cimetière-là, ben, il n'existerait plus. Sans aviser, puis sans consulter personne, puis sans le dire dans les journaux, pas d'avis, pas rien, puis ça s'est fait comme ça, et puis en pensant que personne n'allait s'en apercevoir. Donc, c'est un peu ça là, qui est le problème. Donc, c'est pas des gens de l'extérieur qui... À toutes les semaines, tous les mois, là, ce cimetière-là est vandalisé, est au cœur du centre-ville de Saint-Jean. Il est à 2 rues de mon bureau de circonscription. Là, on en voit. Hein? Pourquoi la Ville ne cite pas le cimetière? Bien, ça, c'est une question qu'on est en réflexion, puis la Ville travaille à ce niveau-là, puis veut classer aussi tout le quadrilatère à ce niveau-là, parce que l'église, il y a des édifices patrimoniaux en face qui ont un lien avec l'église, puis le Baldwin, puis tout ça. Là. Ça, on est en discussion, mais comme je l'ai dit précédemment, Monsieur le Président, ça s'est fait sans viser les autorités municipales, pas plus que les médias. Et là, la Société d'histoire Survire prépare un document, la Ville est concernée là-dedans. Donc, tout le monde est en train de travailler là-dessus. Mais on est dans le après que pas ce vandalisme-là, mais cette situation-là est arrivée. Et là, ma question, parce que les gens en ce moment travaillent, la Ville, la Société d'histoire, les partenaires du milieu, travaillent en ce moment pour des projets, puis essayer de voir est-ce qu'on peut reprendre ça, comment qu'on peut faire... Mais est-ce que ça a un impact sur un éventuel classement, désignation, citation? Le fait qu'il a été vandalisé, oui, par des gens, les nuits, puis tout ça, on le sait, là, les pierres tombales ne sont pas cassées pour rien, mais que même les pierres tombales qui étaient en bon état ou en moins bon état ont été dispersées partout dans la région. Donc, le fait que ça s'est fait avant, est-ce que ça met en péril un éventuel classement? Puis ça, ma question est... Quand on parle d'un immeuble patrimonial, puis que ça, c'est la définition, j'ai parlé de ce sujet-là maintenant parce que ma première question, vous vous rappellerez, Monsieur le Président, c'était est-ce que les cimetières sont inclus dans ces immeubles-là? On m'a dit oui. Ma question est, maintenant qu'on sait que c'est considéré comme un immeuble patrimonial, est-ce que, pour le classement éventuel, ça peut nuire
au classement le fait qu'il y a eu cet événement-là. Très malheureux, mais qui a eu lieu quand même. Madame la ministre. Bien, écoutez, il faudrait tout d'abord que des spécialistes du ministère se penchent sur ce cas dont le député sur lequel dont il fait état. C'est sûr que, bon, chaque cas est particulier, chaque cas a son histoire et on a des spécialistes pour regarder ça. Moi, j'invite le député, s'il y a un dossier à présenter, bien, on peut le regarder au ministère puis regarder quelle est l'ampleur des dommages et tout ça, parce que là, il nous décrit quelque chose, on n'a pas de photo, on n'a pas le dossier. Alors, c'est sûr que si, par exemple, une maison passe au feu, ben, qu'il reste juste les fondations, ça serait difficile de classer tout ce qui reste, là. Je veux dire, la maison n'est plus là. Mais, et dans ce cas-là, ça fait combien de temps que ça a été vandalisé? J'ai pas tous ces détails-là. Et je suis très heureuse qu'il ait fait des consultations sur le projet de loi parce que c'est formidable. Parce que moi, quand j'ai fait ma grande consultation partout au Québec sur le livre vert, je suis allée partout et j'ai pas vu personne de l'opposition officielle. Ben, à l'époque, il n'était pas de l'opposition officielle, il était la deuxième opposition. J'ai pas vu personne venir. Là, je suis très heureuse qu'il ait fait cette démarche-là avec ses citoyens pour analyser le projet de loi 82. C'est tout à son honneur. Mais le dossier dont il parle, et c'est un dossier à nous soumettre, il y a des choses à nous montrer. Bien sûr qu'on va regarder ça, mais on n'a pas de détails. Puis à qui appartient le cimetière? Il y a quelqu'un qui est propriétaire. Alors, il faut savoir aussi comment... Et je répète que le vandalisme, que ce soit dans un cimetière, dans un bar, dans une maison, dans un magasin, c'est un acte criminel. Ça demeure un acte criminel. Alors, il y a des sanctions pour ça prévues dans la loi quand il y a du vandalisme ou qu'il y a du bris de propriété privée. Le député de Saint-Jean. Monsieur le Président, j'ai parlé du cimetière de l'église Saint-James. J'aurais pu parler d'un autre cimetière. J'ai parlé d'un exemple concret pour qu'on puisse comprendre de quoi je parle. Et ce cas-là, ça pourrait s'appliquer à tous les cimetières éventuellement qui ne sont pas classés. La ministre nous dit qu'il y a seulement que 50 cimetières au Québec qui sont classés. C'est clair qu'il y en a beaucoup plus. Oui, OK. C'est sûr qu'il y en a beaucoup plus que 50 qui pourraient être classés au Québec. Mais ma question, c'était beaucoup plus en général, un cas où, et là je comprends de ce que la ministre me dit, l'immeuble passe au feu, est-ce qu'on va classer la fondation ou pas? C'est une question qui se pose, puis je peux comprendre à ce niveau-là. Dans le cas d'un cimetière, malgré que certaines pierres ont été mises dans d'autres cimetières, mais qui pourraient revenir éventuellement s'il y a un classement de ce cimetière-là, on peut quand même revenir en arrière dans ce cas-là, parce que les pierres, elles existent encore dans certains cas. D'autres n'existent pas parce qu'ils ont été vandalisés. Ça, c'est une autre chose. Et puis, en terminant, Monsieur le Président, pour rassurer la ministre, moi, j'aurais bien aimé assister à la consultation qu'elle a faite dans ma municipalité, dans la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Mais malheureusement, à l'époque, les citoyens de ma circonscription ne m'avaient pas encore élu. Mais quand la ministre reviendra dans ma circonscription, ça va me faire plaisir d'y être sans crainte. Le message est passé, Monsieur le député de Saint-Jean. Monsieur le député de Drummond.